Le Festival Atlantide, c'est un de mes festivals préférés parce que se brasse ici toute une population, des écrivains qui viennent d'ailleurs, des langues, des univers qu'on ne retrouve pas dans des autres festivals. Et puis les gens viennent, c'est un festival qui est très couru. Ce festival est aussi symbolise d'une certaine façon la générosité d'Alain. Je pense que tout ce monde vient aussi parce qu'il impulse ce mouvement et qu'il ramène tous ces auteurs. C'est son univers et son univers est grand et son univers est varié. Donc il y a une grande ouverture, un sens de l'autre. C'est comme ça que moi je perçois Alain, en plus d'être un grand travailleur. Je raconte l'histoire, deux histoires en miroir entre Zacharias, un pêcheur qui vient d'un petit village camerounais appelé Campo, dans les années 50 à peu près, 60-50, et des générations plus tard, son petit-fils Zach, qui est dans un monde plus moderne du Cameroun, des bidonvilles et de Paris plus tard, où Zach finit en tant que psychologue clinicien. Et ces deux histoires racontent en parallèle la trajectoire de deux hommes qui portaient des rêves presque trop grands pour eux et qui se confrontent à la réalité du monde. Le rêve du pêcheur a vraiment été inspiré par Campo. Campo, c'est un petit village de pêcheurs au Cameroun qui est vraiment à l'extrême sud-ouest du pays. C'est une embouchure. Qu'est-ce qu'on fait des lieux qu'on habite, des lieux qu'on quitte, ceux où on voudrait revenir, ceux qu'on fuit, comment on s'installe dans le monde, quelle place on prend. Quand on part du Cameroun et qu'on est ici ou ailleurs, quand on est loin de chez soi, comment on transmet, qu'est-ce qu'on transmet? Il y a tellement de choses qui vont évoluer, échanger et être bouleversées dans ce chemin. Est-ce qu'on peut transmettre le lieu d'où on vient, l'histoire qu'on porte? Et quand on s'éloigne, qu'est-ce qu'il reste de cette histoire? Parce que ce ne sont pas des histoires qui sont écrites, ce sont aussi des histoires qui se vivent, qui se racontent, qui s'échangent dans le partage géographique d'un lieu, d'une famille, d'une intimité. À partir du moment où l'intimité est rompue, qu'est-ce qui va se transmettre de cette histoire-là? Et les personnes dont les ancêtres ont subi des traumas importants, consciemment ou non, le portent en eux et peuvent reproduire des comportements délétères ou avoir vis-à-vis d'eux-mêmes des comportements délétères dont ils ignorent la provenance. Je suis aussi persuadée que d'une certaine façon, parce que nous sommes porteurs de cet héritage de trauma, nous sommes aussi porteurs d'un héritage de survie et d'un héritage de joie et d'un héritage d'amour. La vie est terrible pour les rêveurs. Les rêveurs ils sont porteurs d'une telle rupture, c'est-à-dire qu'ils portent la rupture, ils l'appellent presque de leur vœu. Ce que portent les rêveurs, c'est une société ou une singularité qui leur appartient. En fait, elle est dans leur cœur et dans leur esprit. Mais s'il n'y avait pas des rêveurs, s'il n'y avait pas des gens qui étaient capables de porter un rêve, et bien alors, qu'est-ce qu'on serait? On serait des plantes à l'endroit où on est né pour toujours. On ne bougerait pas, on ne rencontrerait pas, on n'irait nulle part. On n'apprendrait pas, on ne grandirait pas. Et c'est dur, les rêveurs en meurent, mais ils sont aussi le cœur battant de notre monde. Je vis à Paris et j'aime beaucoup Paris parce que d'une certaine façon, c'est la ville de ma liberté. C'est la ville où j'ai choisi de vivre. Et donc c'est un choix, c'est une liberté, mais ça a un prix. Je suis aussi consciente que ça a un prix. Et je viens de Douala, et Douala c'est aussi ma ville. C'est une ville où je retourne régulièrement, où j'ai beaucoup de liens et où j'ai grandi. Et le fait de partir et de revenir, ça aussi ça a un prix. Donc ça me met dans une espèce d'inconfort qui nourrit aussi ma littérature. En même temps, c'est de l'inconfort, mais en même temps, c'est une inspiration, c'est un regard,
c'est un certain regard, c'est un certain recul. Et aussi, ça me donne la force de parcourir le monde. Je ne me sens jamais vraiment étrangère, où que j'aille. J'ai pas une, mais des maisons. J'ai d'autres endroits, j'ai d'autres géographies. Je suis pleine de géographies différentes. Je suis faite de ça, de géographie raccommodée d'une certaine façon.